Salut à toi. Merci de prendre le temps d'écouter mon vidéo. Merci de t'arrêter sur ma page. On m'a demandé dernièrement, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit sur Messenger pour que je partage le pourquoi que j'avais eu l'élan d'aller marcher sur le feu dernièrement pour la 4e fois. Ça suscitait quand même des interrogations. Et on m'a écrit aussi pour me demander de partager mon histoire. Ça fait plusieurs personnes qui me connaissent. Puis pourquoi, Eric, tu racontes pas? Alors, j'ai eu l'élan aujourd'hui de le faire, de vous partager un peu de mon histoire. C'est pas dans le but de tirer la pitié quoi que ce soit. Si je le fais justement, c'est que je suis dans un endroit où est-ce que je suis bien, puis j'ai envie de simplement de redonner. Alors voilà. Par où commencer? Je vais commencer par raconter mon histoire rapidement. Moi, je suis un grand brûlé, comme je disais d'entrée de jeu. À l'âge de 4 ans, j'ai voulu couper un fil après mon pyjama qui me dérangeait durant la nuit. Alors, j'ai pris mon briquet. Nos parents, ils faisaient ça régulièrement à l'époque. C'était commun. Il y avait un fil qui dépassait, on le coupait. Fait que moi, j'ai eu cette bonne idée-là à 4 ans de me lever durant la nuit et de couper ce fil. Alors, il faut savoir que j'avais un pyjama en flanellette et c'était très flammable. Alors, aussitôt que le fil allumé, c'était comme une dynamite, le pyjama s'est enflammé. Alors, je suis devenu une torche humaine. Ma mère m'a éteint le feu du mieux qu'elle pouvait. Mais s'en est suivi les brûlures à 80% de mon corps, au 3e degré, plusieurs années d'hospitalisation, une trentaine de chirurgies. Donc, j'ai comme passé beaucoup de ma jeunesse, ma maternelle à l'hôpital. Beaucoup de gens de ma famille ont pris soin de moi et je les remercie d'ailleurs d'avoir été là. Ça n'a pas dû être facile pour eux. Moi, je me rappelle pas de grand-chose, heureusement. Mais pour maman, je sais que ça a été très, très difficile. Puis même que je sais qu'à l'âge tellement difficile qu'à l'âge de 30 ans, son cœur a lâché sur la table d'opération. Alors moi, j'avais 9 ans seulement. C'était une très, très difficile épreuve parce que j'habitais seulement avec ma mère. Puis j'avais moins l'occasion de voir mon père pour des choix de vie qu'il avait. C'est aussi ça la vie. Et lui, malheureusement, à l'âge de 37 ans, moi j'avais 11 ans, il est décédé de façon tragique. Alors, ça a été une troisième épreuve très difficile dans ma vie que j'ai dû affronter. Suite à ça, j'ai fait plusieurs familles d'accueil. Je me suis promené, j'ai changé d'école souvent, primaire, secondaire. Ça n'a pas été une période de vie qui a été très facile jusqu'à temps qu'après 7-8 familles, que je tombe sur une bonne famille, les élus que je remercie d'ailleurs et qui sont toujours présents dans ma vie. Donc, ce qui a fait que pour moi, ma grand-mère était un modèle également de personne spirituelle qui m'a amené à voir les beaux côtés de la vie, à aimer la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un amoureux de la vie. Puis quand j'ai des occasions de sortir des zones de confort, comme la marche sur le feu, sauter en parachute, à goûter à toute l'intensité de la vie, je dis oui à la vie dans ces moments-là. Puis je remercie Jean-Pierre Baudouin, entre autres, qui m'a fait marcher pour la 4e fois sur le feu. Pour un grand brûlé, c'est pas un état naturel, mais je vais chercher tellement de la force et des prises de conscience que j'ai maintenant acquis avec ces années-là. Tout c'est le courage et le désir de passer à l'action puis d'être un modèle pour ma fille Lily Rose également, qui a 11 ans aujourd'hui, que moi je veux lui transmettre que dans la vie, quand on a des obstacles, quand il y a des embûches, mais si on se met dans la bonne posture, on a le bon discours intérieur, on peut accomplir des grandes choses, on peut dépasser nos peurs, on peut avancer puis apprendre surtout de ces expériences-là parce que c'est des cadeaux. Il y a des cadeaux. On les voit pas tout de suite. Des fois, ils sont très mal emballés. Avec les années, on peut arriver à voir que c'est des cadeaux, puis il y a de l'apprentissage. Puis comme mon conférencier, parce que François Lemay dit, c'est aussi ça la vie. Puis la vie est belle. La vie est... Oui, présentement, il y a plusieurs choses qui sont difficiles dans la vie, mais si on prend la chance, la conscience du cadeau qu'on a de la vie aujourd'hui, c'est précieux. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est honorons la vie, honorons le cadeau de la vie. Puis c'est pour ça que je fais ces occasions-là. À chaque fois, j'ai l'occasion de me sortir de ma zone de confort. Comme faire le vidéo aujourd'hui, c'est pas naturel pour moi. Je pense que c'est la première fois que je m'expose comme ça devant la caméra en vidéo pour parler de qui je suis. Pour vous parler à vous, c'est pas arrivé souvent, mais je me sens bien. Je me sens que je suis utile en faisant ça. Fait que, c'est pas mal tout ça que j'avais envie de vous partager comme message aujourd'hui. Puis moi, il faut savoir que je suis agent de conférencier depuis 17 ans déjà. Fait que j'ai la chance aussi de rencontrer des gens exceptionnels qui ont vécu de l'adversité, qui ont vécu des choses pas faciles, puis
des gens qui se sont pris en main, qui ont aujourd'hui le désir de redonner. Et c'est pas juste des gens qui ont vécu des trucs difficiles, mais des gens qui ont envie d'être dans le service puis redonner. Fait que je profite de l'occasion, qui est pas mal opportuniste, de vous dire que si jamais vous avez des besoins, que ce soit pour motiver, divertir, inspirer les gens de votre équipe, vous travaillez pour une entreprise, puis tu te dis, il me semble que l'atmosphère de travail n'est pas très, très bonne ces temps-ci, bien, pensez à Eric. Moi, j'ai des conférenciers exceptionnels dans l'agence Unisson pour aller faire la différence, amener du sourire, de la joie dans votre organisation. Fait que je ne prends pas plus de votre temps. Si tu as écouté la vidéo jusqu'à la fin, merci. Merci de care, d'être là pour écouter ce que j'avais à dire, tout simplement. Je te souhaite une excellente fin de journée, un beau vendredi, un beau week-end. C'est l'automne. Profitez d'aller jouer dehors, allez profiter du soleil. Prenez le temps de dire à ceux que vous les aimez combien vous les aimez. Puis si vous êtes en conflit avec des gens, mais prenez le temps de peut-être de faire la paix avec vous puis avec eux. C'est ça que j'avais envie de dire comme élan. Fait qu'il y avait plein d'amour. Fallait que ça sorte. C'était pas en dedans, tout ça. Merci à ceux qui m'ont demandé également de partager. Allez, à très bientôt. Puis peut-être que ce sera le début d'une nouvelle relation de discussion, d'échange. Je trouve pas ça plate. Je trouve ça le fun plutôt. Je trouve ça extraordinaire. À bientôt. Merci.